les événements de 2010 avec CAFI, on réfléchissait à un événement qui puisse un peu contrebalancer un petit peu tout ce qui est événement négatif qui se passe parfois sur le quartier de la Villeneuve, pour dire qu'il n'y a pas que des mauvaises choses ici, malheureusement. Parfois il se passe des petites choses, mais c'est très minoritaire. Et la majorité des habitants de ce quartier, eux, n'aspirent qu'à une seule chose, c'est vivre tranquillement, pouvoir travailler, pouvoir payer ses impôts, voilà, être des citoyens comme tout le monde, citoyens à part entière. Malheureusement, lorsqu'on est sujet à pas mal d'événements ou faits divers, on a un peu trop tendance à être catalogué, et malheureusement, l'adresse aussi pèse aussi sur le CV de beaucoup, on va dire. Donc on a souhaité faire une action qui soit originale, quelque chose qui soit porteur, et utiliser un support prétexte qui est l'humour, puisque tout le monde aime rire. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser l'humour pour rassembler les publics et faire parler positivement de ce quartier, en prouvant qu'en habitant ici, on est capable de se prendre en main, on est capable d'organiser des choses de manière très professionnelle, et de dire qu'on n'est pas seulement des sujets, mais on est aussi des acteurs de l'agglomération. Donc ce projet a commencé à mûrir un petit peu plus à partir du mois de janvier. En février, on a commencé un petit peu à le formaliser, et ensuite on s'est lancé en sollicitant les élus concernés, qui ont de suite adhéré au projet. Les premiers élus qu'on en a rencontrés, c'est Madame Vincent, qui a de suite adhéré au projet, et qui nous a énormément soutenu sur l'action, parce que c'est pas toujours évident, lorsqu'on monte un projet, de convaincre et de présenter les choses. On a eu la chance d'avoir pas mal de gens qui ont été à notre écoute, et malheureusement aussi beaucoup d'autres, on va pas tous les citer, mais qui nous ont plus mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. Mais voilà, on a été tenaces, et grâce au concours de plusieurs élus, on a mis en place cette action. On espère qu'il fera rayonner positivement voilà, le quartier. On n'a pas la prétention de changer les choses, mais on apporte notre petite pierre à l'édifice. Donc on est très très fiers pour cette première édition d'avoir des artistes de renommée qui ont répondu présent. Et on est très très fiers aussi d'avoir décroché des partenariats qui sont un gage de qualité pour le festival, notamment au niveau média, puisqu'on a réussi pour notre première édition à avoir Rire et Chanson qui sont avec nous. Pour nous c'est énorme, puisqu'on entend parler de nous nationalement depuis la semaine dernière. On a la radio Beurre FM qui nous annonce aussi nationalement depuis la semaine dernière, à raison aussi de 5-6 spots par jour. Et voilà, et on entend parler, la Villeneuve fête ses 40 ans nationalement. Donc on entend autre chose que des événements tragiques qui peuvent parfois se passer et qui portent préjudice à l'ensemble de la population. On parlait surtout du boxing club et des jeunes et des habitants. La promotion interne, on dit personnelle, c'est pas notre cas. On a plus particulièrement parler sur notre association qui a pour but de promouvoir l'image de marque, on va dire l'image de la Villeneuve ainsi que celle de Grenoble, et certainement pas une image individuelle ou personnelle pour qu'on se fasse la promotion à nous-mêmes. Le but, c'est nos jeunes et les habitants de la Villeneuve, c'est pas autre chose. Et on a le festival qui s'y prête pour qu'il y ait de la joie entre habitants et associations. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a trop de choses à dire et je préfère m'en arrêter là. Je veux dire 3 mots sur les partenaires parce que on a beaucoup sollicité toutes sortes de partenaires. Bien évidemment, les privés nous ont envoyé sur les roses. Donc voilà, c'est-à-dire que par exemple, quand on va dans les grosses boîtes de Grenoble, en fait, on les intéresse pas trop. En fait. Ils s'intéressent au rugby, mais la boxe pas trop, et puis nous encore moins. Enfin, voilà. Mais bon, on a quand même eu un écho très très favorable de tous les acteurs que vous voyez inscrits sur les affiches que CAFI a fait. Donc la ville de Grenoble, bien évidemment, Grenoble Habitat, le conseil général, Actis, les premiers Actis, oui. La CEMITAG, mais la CEMITAG, ça a été un peu plus compliqué, on va voir un peu voler. Enfin bon, voilà. Je tiens à le dire parce que c'est pas toujours simple de parier sur une assoce comme ça. Les bailleurs sociaux, ils ont joué le jeu à fond, ainsi que la ville. Hein. Ouais. Conseil général, eh ben, écoutez, quoi dire du conseil général que c'est pour une... Oui. Qui nous ont franchement donné un sacré coup de main. Bien sûr, Actis
comme toujours, ils nous ont toujours épaulés, et je les ai remerciés, ils sont tous là, et ensuite, j'espère que notre partenariat va durer. Les HLM, on va leur dire un petit merci. La région, c'est pareil, je ne vais pas tous les citer, parce que je crois que celui qui les a tous en tête, c'est Amine. Non, c'est vrai que là-dessus, la recherche de partenariat n'a pas été une chose très très facile. Parce que la chose sur laquelle on va se plaindre le plus avec CAFI, c'est le manque de respect que l'on a pu recevoir de certains partenaires. Certains ont été vraiment d'une attitude désobligeante à notre égard, ne serait-ce que pour répondre ou dire oui ou non. Il n'y a pas mort d'homme à dire non, c'est difficile, parce que si on n'avait pas eu certains élus avec nous pour nous aider, on ne nous aurait jamais répondu. Jamais, jamais. Et c'est dommage pour une telle action, parce que c'est une action extrêmement originale. On utilise un support qui est extrêmement fédérateur, qui permet de communiquer avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Et en plus, je crois que de mémoire, il n'y a jamais eu de festival d'humour sur Grenoble, même sur l'agglomération. Donc on apporte en même temps une double réponse. Et en plus de ça, c'est les 40 ans de la Villeneuve. Donc on fait d'une pierre, on fait des ricochets, quoi. Et surtout que c'est une action qui n'est pas, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de budget, mais qui n'est pas énorme en termes de financement, puisque la plupart des artistes que l'on a contactés nous ont fait une fleur en venant jouer une petite partie du spectacle, à nous demander une petite participation, enfin, qui est moindre de ce qu'ils demanderaient ailleurs. C'est combien? Sachant que autour de 40 et quelques mille euros, c'est rien du tout pour 3 spectacles. C'est pas énorme. Et quand on savait qu'un artiste, je prends l'exemple des Lascarguiers, ou Charles Soignemont, Gérard Daran ou autre, ils peuvent vendre leur spectacle un samedi sur une autre ville sans problème. Au prix normal, c'est-à-dire au prix fort. Et ils ont accepté de revoir à la baisse, sacrifier une partie de leur cachet pour venir jouer chez nous une petite partie. Donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Parce qu'ils ont tous contribué, quand on leur a parlé un petit peu du projet, ils ont tous dit oui. Vous savez, Callaghan, c'est un des artistes qui sera présent ce week-end. Ouais, il a fait des déplacements exprès pour venir. Ouais, il vient de Bourgoin-Jallieu. Voilà, il a grandi en Isère. Mais par exemple, Callaghan, par exemple, est un des rares artistes français qui joue beaucoup aux États-Unis. Voilà. Il n'y a pas beaucoup qui le savent. Je ne sais plus, qu'est-ce qu'il a fait comme ville là-bas, par exemple. Voilà, quasiment toutes. Et donc, il joue aussi bien en français qu'en anglais là-bas. Il fait tous les comedy clubs américains, je crois qu'il est New York, Miami, Los Angeles. Il en a fait énormément. D'ailleurs, Callaghan, on s'est connus sur les scènes, ensemble, sur des directs, sur Rire contre le racisme, par exemple. On était diffusé en direct sur France 4 ou France 2, je ne sais plus. Les deux. Donc, beaucoup ont répondu présent, et ça nous a beaucoup touchés. Je me présente pour ceux que je ne connais pas. Donc, Hélène Vincent, je suis élue à la ville en charge du secteur 6. Et je tenais absolument à dire un mot parce que pour nous, c'est vraiment un très très beau projet et on est très fiers de pouvoir l'accompagner dans la mesure du possible, mais en fait, on a fait ce qu'on a pu et pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai, l'association l'a très bien expliqué, aujourd'hui la Villeneuve est traversée par des épisodes, des événements qui sont douloureux pour chacun, mais qui du coup focalisent toute l'attention, alors qu'en réalité, ce quartier, il a beaucoup d'atouts et il a des difficultés, mais il a beaucoup d'atouts, et ces atouts-là sont moins valorisés, ou en tout cas on a beaucoup plus de mal à les communiquer, à le faire savoir, alors que ça contribue bien évidemment d'abord à rendre hommage au quartier, à donner la vérité sur le quartier, et tout simplement aussi à revaloriser cette image qui peut être dégradée pour des habitants qui ne le connaissent pas. Donc c'était important de faire des événements d'ampleur. Nous, depuis, on essaye le plus possible de soutenir les habitants, les dynamiques habitantes, c'est-à-dire les projets qui viennent des habitants, et les dynamiques des associations. Les projets comme celui-ci, il y avait eu effectivement le gala de boxe l'année dernière. Cette année, on repart avec la même association sur un projet d'ampleur, et on est très contents. Les atouts pour nous de ce projet, ils sont nombreux, mais je vais en dire quelques-uns rapidement. D'abord, c'est la question, c'est effectivement du rire. C'est une idée très originale, qui est presque cynique, quoi, presque ironique, en tout cas qui est provocante, mais qui nous plaît bien, parce que est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui? On ne va pas lancer le débat, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'à travers le rire, on peut aborder des sujets qui sont extrêmement importants et qui nous permettent d'avoir un peu un regard un peu décentré, prendre un peu de recul sur des choses, et donc finalement qui vont venir faire écho à des choses du quotidien qu'on peut vivre, et du coup, on va dire en tout cas, améliorer ou approfondir les réflexions par rapport à ça. Donc ça, c'est l'idée qui est très originale.
Après, je crois qu'il faut soulever la question de cette association, elle n'est pas anodine, elle n'est pas neutre, c'est une association vraiment importante dans le quartier, qui est avec des habitants du quartier, et surtout, il y a beaucoup de jeunes, il y en a présents aujourd'hui, et je crois qu'on a aussi quelque chose à jouer sur cette réconciliation entre les institutions et les jeunes, le monde des adultes et les jeunes, et quand on voit effectivement, finalement, ce qui ressort fortement de votre témoignage aujourd'hui, c'est cette question de non-respect de certaines institutions et d'adultes, on voit qu'on a encore du boulot, quoi. Et donc, finalement, de soutenir des projets d'ampleur comme ça, où il y a beaucoup de jeunes qui participent, qui contribuent, je pense que c'est une force majeure. Ensuite, une troisième qualité qui me paraît essentielle, c'est sur le choix qui a été fait par l'association d'avoir un spectacle à l'intérieur du quartier, à l'espace 600, mais aussi un spectacle à l'extérieur du quartier, à la MC2. Et je crois que ça, c'est pas anodin. Bonsoir. Excuse pour le retard. C'est pas anodin parce que, bien évidemment, qu'on fait des choses de qualité pour les habitants du quartier, mais on les fait aussi pour l'ensemble des habitants grenoblois de l'agglomération, et je crois même, j'ai pu comprendre qu'il y avait des gens qui avaient réservé qui venaient de Lyon. Donc voilà, et donc ça contribue aussi à valoriser le quartier, à montrer qu'il y a des choses vraiment d'un niveau qui ne relève pas d'une action de proximité pour les habitants du quartier, qui dépasse bien évidemment ça. Donc voilà, faire venir des gens à la Villeneuve, faire sortir des gens, rencontrer des publics, toutes ces stratégies-là, elles sont actives à un bailleur social, à communiquer l'information auprès de tous ces locataires. Donc c'est des actions fortes, donc, qui sont finalement, voilà, qui montrent quel soutien et quel accompagnement on peut avoir collectivement pour ce genre de projet. Et la dernière chose que je veux dire quand même, c'est que, je leur ai déjà dit, donc je le redis publiquement, c'est que moi je suis impressionnée parce que ce festival, il est organisé d'une manière extrêmement professionnelle, quoi. Et en fait, on est vraiment loin du petit projet amateur porté par des bénévoles. Alors, ils sont tous bénévoles, mais alors pourtant c'est très très pro. Et donc vraiment, ça montre à la fois la richesse du tissu associatif, ce qu'il est capable de produire, ce qu'il est capable de faire. Et en tout cas, ça en dit long, à mon avis, sur la qualité des spectacles qu'on va voir vendredi et samedi. En tout cas, moi, je suis impatiente d'y être. Voilà. J'avais participé l'année dernière avec le Boxing Club et ses acteurs et un certain nombre de têtes que je reconnais là ici au Gala de Boxe. Et on a très spontanément et tout de suite réagi à la demande de partenariat que le Boxing Club nous faisait sur ce festival-là. L'idée pour nous, c'est que, voilà, je précisais qu'on est propriétaire de 1300 logements ici, qui bien évidemment souffrent de l'image de la Villeneuve. Et si je regarde que l'aspect financier et économique d'une entreprise comme Actis, la Villeneuve, c'est difficile à louer. Alors qu'on est convaincu, et tous les gens qui habitent ici nous le disent, on a des logements qui sont absolument exceptionnels, et que cette image de la Villeneuve, elle est mortel, quoi, pour des gens qui pourraient venir habiter ici et qui n'y viennent pas rien que parce qu'ils ont cette mauvaise image. Donc pour le coup, tout ce qui valorise la vie qui se passe dans les quartiers, pour nous, c'est des choses qu'on soutient depuis des années. Alors des choses d'envergure comme ce Gala de Boxe l'année dernière et ce festival cette année, très honnêtement, ça fait plus de 10 ans que je suis à Actis, on n'en avait pas vu, mais des choses importantes, avec du sens, avec voilà, faire venir les gens, faire sortir ceux qui habitent. C'est vraiment des actions que moi je trouve extraordinaires. Je le dis tranquillement, je l'ai déjà dit à Kafi et je le redis à tous ceux qui travaillent avec lui. On a toujours soutenu ça et pour le coup, on a l'année dernière assez spontanément suivi dans cette histoire de Gala de Boxe. Autant vous dire que c'était pas notre monde, pourtant, la boxe. Le dojo et le judo, on connaît un peu plus. La boxe, jusqu'à l'année dernière, on ne connaissait absolument rien. Le festival du Rire Ensemble, voilà, c'est une autre forme d'action, une autre façon de parler de la Villeneuve positivement, et pour le coup, en plus, là, dans le rire, je dirais, quoi de plus positif que de rire ensemble. Et donc, assez spontanément, on a été dans cette affaire-là. J'espère qu'il y aura plein d'autres initiatives de ce type, et on espère vraiment sincèrement que l'image de ce quartier et des quartiers en général sera un peu modifiée avec ça.